Sur LCI ce matin, l'invité c'est Mathilde Panot. Bonjour. Bonjour. Présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. On va parler dans un instant de votre niche parlementaire, les propositions que vous défendrez demain dans l'hémicycle. Mais d'abord, l'actualité de cet après-midi, la décision de la Cour de justice de la République concernant Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui a comparu pour conflit d'intérêts. En cas de condamnation, on va faire cette hypothèse, devra-t-il à vos yeux quitter le gouvernement ? Évidemment. Alors déjà, il faut quand même redire, pour que tout le monde comprenne, que c'était déjà inédit dans la Ve République qu'un ministre en exercice se retrouve devant la Cour de justice de la République, et encore plus inédit que ce soit le ministre de la Justice qui se retrouve devant cette Cour de justice de la République. Il y a déjà eu des comparaisons. La prise illégale d'intérêt est avérée dans le cas de M. Dupond-Moretti, donc on va donc attendre. vous avez déjà la décision de la CJR ? Non, on va attendre ce que donne la CJR. Vous savez, je vais vous redire ce que disait l'ancien président de la CJR 2018-2019 devant la commission d'enquête que présidait mon collègue Hugo Bernalicis. Il disait, je cite exactement ces mots, alors qu'il témoignait sous serment. Il disait: la Cour de justice de la République donne l'impression que les affaires concernant les ministres s'y résolvent par de petits arrangements entre amis. Vous dites ça parce Donc, qu'il y a aussi des juges politiques et des juges qui viennent du judiciaire dans cette formation. C'est une composition avec des parlementaires. Exactement, avec des parlementaires notamment. Et donc, nous, ce que nous demandons, c'est qu'il n'y ait pas de Cour de justice de la République spécifique pour les puissants et qu'on retrouve une justice normale sur cette question et donc qu'on supprime la CJR, ce qui d'ailleurs était aussi dans le programme d'Emmanuel Macron. Vous dites évidemment qu'il devra quitter le gouvernement s'il est condamné. Reste qu'il pourrait, il aura le droit, s'il le souhaite, se pourvoir en cassation. Dans cette hypothèse, il est présumé innocent, techniquement, jusqu'à ce que la condamnation soit définitive. Est-ce que vous considérez qu'il doit quand même quitter le gouvernement dès maintenant en cas de condamnation ou qu'il reste présumé innocent jusqu'à la décision de la Cour de cassation ? Vous savez, il y a des deux poids, deux mesures chez les macronistes. Rappelez-vous de ce qu'il avait fait avec M. Bayrou, qui avait dû démissionner dès le début. Qui est parti de lui-même, qui a fait le choix avant même que la procédure soit... Ça, c'est vous qui dites ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous rendez-vous compte quand même de l'état dans lequel est la Macronie aujourd'hui, en termes de délabrement. Vous avez M. Dussopt qui passe en procès cette semaine, de lundi à jeudi. Vous avez M. Dupond-Moretti. Et on continue à avoir des affaires comme ça qui agitent la Macronie. Bon, qui donne quand même une petite ambiance de fin de règne à ce gouvernement d'Elisabeth Borne et au président Emmanuel Macron, qui sont quand même inquiétants. Et Mais qu'il ne faut pas banaliser. Vous ne croyez pas à la présomption d'innocence, techniquement, au respect du principe ? C'est pas ça la question. Écoutez, quand je vous dis la prise illégale d'intérêt est avérée, c'est parce que M. Dupond-Moretti, lorsqu'il se déporte, donc il a été nommé en juillet, lorsqu'il se déporte en octobre d'un certain nombre d'affaires, disant par lui-même qu'il est en conflit d'intérêt, puisqu'il s'y déporte, cela voulait dire qu'il était donc en conflit d'intérêt en septembre, en août et en juillet. Et je vais vous dire quelque chose. Comment se caractérise la prise illégale d'intérêt? Elle ne se caractérise pas ni par la bonne foi de la personne, ni sur les intentions. Elle est caractérisée par des faits, par des actes. À partir du moment où vous posez un acte, vous êtes dans une situation de prise illégale d'intérêt. C'est pour ça que je dis que c'est avéré. Et je dis juste, il ne faut pas banaliser le fait que le ministre de la Justice se retrouve devant la Cour de justice de la République en plein exercice et que c'est la première fois dans la Ve République que cela arrive.